Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons août 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général qui peut te parler ou non. Prends ce qui te parle, laisse le reste et bien évidemment remets dans le contexte en fonction de ta situation. Si tu souhaites me contacter et savoir plus sur ce que je fais ou sur les oracles que j'utilise, tout est dans la barre d'infos et bien entendu, les dons sont toujours les bienvenus. Cela étant dit, attaquons. Très intéressant, si tu es ascendant Capricorne ou que tu es en couple avec un Capricorne, va écouter le tirage des Capricornes parce que je trouve qu'il y a des similitudes, des similarités, pardon, même si c'est pas exactement la même chose, mais on est dans une dynamique un peu similaire par rapport à l'ensemble, au point de vue général, à la tendance en fait, à l'énergie générale. Donc comme toujours, je vais commencer déjà en ayant un petit brossant un petit tableau d'ensemble quelque part de mon ressenti par rapport au mois d'août, donc pour toi, pour les poissons. On sort d'une phase où on a très clairement été soit très stressé, peut-être par des facteurs extérieurs qui n'ont pas forcément rapport avec le couple ou la famille, ou peut-être que si, ça dépend des gens, ça dépend des cas, mais on est dans une espèce de forme d'excès. Qui a poussé à soit du stress, soit une énorme fatigue, soit à vraiment être arrivé on part sur le début de mois, et je pense que vous traînez ça depuis plusieurs mois déjà. On est sur un fardeau qu'on a encore sur les épaules, dont on est en train de se délester, qu'on est en train de poser petit à petit. Toutes les briques qu'il y a dans le sac à dos, on est petit à petit en train de les vider, d'épurer ça, en y allant par étapes. Donc ça se fera pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui est déjà en cours et sur lequel je pense pas mal de poissons sont déjà en train de bosser, parce que je me rappelle, parce que ça m'avait marqué, mais ces 2 derniers mois pour les poissons, il y avait un truc par rapport à aux addictions, alors que ça soit être addict à une personne, être dans donc la codépendance, être addict à la nourriture, à toute forme en fait de choses qui pourraient non seulement être non bénéfiques pour ton corps, mais aussi pour ton esprit. Donc on sort de ça et on voit qu'il y a encore des résidus de ça, où on a l'impression on a le poids du monde sur nos épaules, alors qu'en réalité, si tu le souhaites, tu peux te sortir de cet état-là et tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'à l'épuisement pour pouvoir te faire entendre et quelque part te faire respecter, en un sens on pourrait dire. Donc on est dans quelque chose comme ça, où on part sur un début de mois où on essaie de reprendre ses forces parce qu'on a l'impression d'être écrasé par quelque chose qui est très très pesant. Ce qui va nous permettre de sortir de là et d'avancer, c'est d'une part, comme les Capricornes, d'être dans un espèce d'espace de création et surtout où on sent qu'on a quand même, on n'a peut-être pas la maîtrise sur les événements, mais on sait qu'on a le pouvoir de changer les choses si on le souhaite réellement et profondément, sincèrement. Il y a une force de vie qui va permettre de surmonter les obstacles qui vont se présenter, ou justement la dynamique peut-être relationnelle, sentimentale dans laquelle tu es, ou si tu es célibataire, ça va te permettre en fait de pouvoir déjà travailler assez sur toi pour pouvoir ensuite assainir le terrain, pour pouvoir accueillir une personne dans ta vie pour la bonne raison, et la personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi en fait. Donc là, on sent qu'on quitte les excès, qu'on se recentre, qu'on récupère de l'énergie et qu'on va utiliser sa force vitale pour justement partir vers l'inconnu, partir dans une nouvelle direction. Peut-être que ça va se traduire par des réels mouvements physiques, soit par des déménagements, soit par des changements de vie, soit par carrément un voyage qui va être un espèce de voyage qui va beaucoup t'apporter sur le plan humain et relationnel. On est peut-être pour d'autres dans une forme de pèlerinage intérieur pour ceux qui ne vont pas bouger physiquement, mais on est dans une recherche de soi, on va à la recherche de soi, on part un peu dans le brouillard, on n'a pas l'impression d'être très bien équipé, mais on se fait confiance et on sait qu'on a les ressources pour y arriver. Il y a une idée de passer ou d'être passé par des étapes qui ont pu être douloureuses, mais qui vont nous permettre en fait de gagner en perspective et d'élargir nos perspectives. Et il y a peut-être aussi cette forme, tu pourrais vivre ça sous forme aussi de repli, avec une solitude qui est peut-être nécessaire et peut-être même que tu désires, un besoin
Si tu sors d'une relation difficile qui a été conflictuelle, par exemple en amour, que tu viens de te séparer, ou que tu es célibataire mais que pour l'instant tu ne te sens pas, tu n'as pas envie de te mettre en couple, là on est à la recherche de soi, on est à la recherche de quelque chose en soi qui va nous permettre en fait d'avancer et de trouver la force d'aller vers là où on a vraiment envie d'aller, où notre cœur nous porte, pour atteindre une certaine forme de paix intérieure, de sérénité. On voit que les poissons, vous voulez avoir la paix. Vous voulez la paix, vous voulez que les choses se passent de façon harmonieuse. Et pour certains, on sent que même si on est célibataire et que c'est peut-être pas vraiment choisi, mais on a l'impression qu'on subit un petit peu ce qu'on vit, qu'on a subi la précédente rupture, qu'on subit le célibat, on sent que vous êtes à la recherche de quelque chose de bien particulier, même si c'est pas conscientisé, parce que c'est pas avoir un espèce. Là, on est sur quelque chose de vraiment sur le plan supérieur. On sent que vous êtes en quête de clairement une personne qui pourrait être. Vous voulez une relation sincère et on veut pas une relation sortie d'un magazine avec. Là, on te dit pas de choisir en gros sur catalogue la personne. Là, c'est quelque chose vraiment à un niveau énergétique, sensoriel, presque inconscient. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous pouvez pas vraiment nommer ce que c'est, mettre un nom dessus. Vous pouvez pas vraiment définir comment sera cette personne, mais vous êtes à la recherche d'une personne bien particulière qui va vous apporter et vous enrichir d'expériences que vous avez ou que vous avez envie de vivre en fait au fond de vous. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui n'est peut-être même pas une personne que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots, mais cette espèce de but qui n'est pas un idéal, je tiens à préciser, mais cette espèce de but, cette quête plus même encore, je devrais dire, cette quête est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Et une fois que vous aurez trouvé la personne ou la situation qui va vous permettre de vous ouvrir à vous-même et à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Il y a clairement une idée d'avoir les ressources, de pouvoir vraiment aller là où on a envie d'aller au plus profond de soi. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi par rapport à, je dirais, l'automne. Moi, ça ne m'étonnerait pas que vous rencontriez ou qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de l'automne, au niveau de la saison. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc voilà déjà comment je sens la chose. Là, on est dans quelque chose c'est très profond. C'est pas juste trouver quelqu'un ou vouloir être en fusion, être en accord avec une personne, avec la personne avec qui on vit. On va plus loin là. On gagne un degré d'intimité pour les personnes qui sont en couple, et pour les personnes célibataires, on est en quête de cette chose. Que l'on ne peut pas nommer, qui n'a pas de nom en fait, qui peut juste être vécu et ressenti, et que je pense que tu reconnaîtras ça peut-être au travers d'une personne que tu vas rencontrer, mais tu ne pourras pas expliquer. Ça sera quelque chose qui ne sera pas explicable avec des mots. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est presque un peu mystique pour certains. Bref, alors... Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ? On est là-dedans, les désirs, les émotions, on est dans cette envie de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais avant de pouvoir s'ouvrir à ça et d'accueillir ça, il faut lâcher le sac à dos rempli de briques. Donc déjà, le gros challenge pour août, c'est de pouvoir lâcher le passé. Pour moi, c'est clairement lâcher le passé et lâcher la culpabilité qui est rattachée au passé en fait. Pour d'autres qui auront déjà fait le travail ou qui sont dans une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus calme, il y a une idée, là on te dit de profiter des choses simples de la vie avec la personne avec qui tu es, et si tu es célibataire et que tu es en paix avec toi-même, là on te dit peut-être de sortir d'une certaine forme de passivité pour pouvoir vraiment faire ce qui t'éclate et le faire à fond et être bien avec ça. Mais on sent vraiment les désirs vont être satisfaits si tu te l'autorises, et si tu es avec une personne qui a aussi envie de satisfaire tes désirs autant que les siens et que vous êtes quelque part en accord et en équilibre. Il y a aussi une idée de pouvoir développer de nouvelles capacités, de nouveaux dons, de nouveaux talents. Donc il y a une idée de pouvoir de savoir qu'on a des capacités qui vont nous permettre de pouvoir aller vers là où on veut aller. On est encore dans ça, cette idée qu'on sait qu'on a à l'intérieur ce qu'il faut pour y arriver. On est équipé. Même si parfois on en doute, au fond de soi, on sait qu'on est équipé.
Il y a une idée pour d'autres aussi de stabilité. Il y a vraiment des couples ou des rencontres peut-être qui vont être faites. Moi, je pense à des rencontres qui vont aboutir positivement et vraiment qui vont aboutir vers une vraie stabilité. Donc pour ce mois-ci, les poissons, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un vraiment qui pourrait coller, quoi, avec qui ça pourrait vraiment coller et qui pourrait vraiment vous apporter la stabilité que vous recherchez. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont une histoire plutôt naissante, là on est sur quelque chose qui va vers du concret, quoi, hein. Là on va vers du vrai concret, hein. Quelque chose de vraiment solide, quoi. C'est plutôt un joli tirage, hein. Alors ensuite, en complément avec la Sibylle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le consultant a les ressources pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. On en est encore là-dedans, donc ça revient encore une fois. Tu as la richesse intérieure, tu as gagné en expérience, tu as le vécu nécessaire pour pouvoir faire les choses correctement, en fait, et de pouvoir faire quelque chose de sain pour toi. Par contre, pour d'autres, attention à la médisance, peut-être, notamment à la famille. Peut-être qu'il faut pas, ne bois pas les paroles de tes proches, surtout si c'est des personnes que tu ne côtoies que très peu, et pour le peu que tu les vois qui sont toujours en train de dire qui parlent en mal de tout le monde, ces gens qui passent leur temps à critiquer. Essaye de t'éloigner de ça pour pas être impacté, parce que être avec des gens comme ça n'apporte rien. Donc partage avec des personnes qui ont envie de partager, pas des personnes qui en fait n'ont pas envie de ça, qui se nourrissent quelque part de la négativité. Là il y a une idée pour moi de éloigne-toi des personnes négatives, ça n'apporte rien. Pour d'autres, il y a une idée aussi, peut-être même de chance sur le plan financier. Je sais que c'est sentimental, mais on dirait que c'est un peu ça. Comme s'il y allait avoir des opportunités au niveau finance et au niveau matériel qui vont permettre de pouvoir débloquer notamment des choses pour les personnes qui voudraient peut-être emménager ensemble, des choses comme ça. Donc il y a une idée de... Ouais, pour les médisances, ne prête pas trop attention à ce que peuvent dire des gens autour de toi qui, au final, passent leur temps à tout le temps critiquer et baver sur le dos de tout le monde. Ça ne t'apportera rien, ça n'aide pas. Et on voit vraiment une guérison pour moi, ce mois-ci pour vous, de blessures vraiment de l'ego. Pour les personnes qui ont vraiment été malmenées et qui ont vraiment une très mauvaise estime d'eux, là on est sur une blessure qui a été vraiment qui est lente à cicatriser, mais qui va te permettre en fait de pouvoir non seulement déjà te remettre d'aplomb, mais en plus vouloir reprendre ça va te donner en fait la motivation pour vraiment décider d'aller vers autre chose. Et pour rebondir sur ce que je disais juste avant, pour peut-être aussi te donner envie de t'éloigner une fois pour toutes des personnes qui te plombent en fait, hein. Donc voilà ce que je vois par rapport à ça. On va terminer avec les cartes oracle des plantes que j'aime beaucoup. 3 cartes sont tombées, mais je vais en lire qu'une seule qui m'a l'air pertinente. Alors la première carte c'était l'hibiscus. Bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats. Donc on te demande d'avoir confiance en toi et confiance en la vie. La numéro 2, c'est une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. La marée lisse. Donc là on est sur quelque chose de vraiment, pour certains il y a un accomplissement, il va y avoir quelque chose qui va se faire et qui va t'apporter beaucoup de satisfaction. Et la carte qui m'a interpellée, c'est le muguet. C'est une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et franchi une grande étape de votre vie. Donc là, je vais te lire le muguet. Alors, c'est origine Japon. En Europe, il était considéré comme un porte-bonheur qui protège son porteur de bien des maléfices. Message. Vous vous êtes depuis quelque temps engagé dans votre mission de vie et vos pas, actions et paroles diffusent une énergie de bienveillance, d'amour et de lumière autour de vous. Sachez que vous avez attiré auprès de vous en cet instant même les plus précieuses aides divines et terrestres. Continuez votre bon travail, vous êtes engagé sur la voie du bonheur absolu, rien que ça. Et l'affirmation positive, c'est « Je renais dès maintenant dans une dimension de vie où le bonheur emplit en totalité ma vie. Merci pour la joie, merci pour la santé et les relations magnifiques, merci pour l'abondance et les plaisirs, merci à ma famille, merci à la vie. Enfin, merci à l'univers et merci à l'énergie puissante du chant du muguet. » Donc c'est plutôt une jolie carte, hein, là pour... Donc vraiment...
Profitez bien, les poissons. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et vraiment écoutez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Et bien évidemment, comme je vous le disais précédemment, si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos et me faire un don si tu le souhaites. Et je te dis à bientôt.